Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien et je vous retrouve aujourd'hui enfin pour un point livresque parce que c'est vrai que les dernières vidéos c'était mes tops 2018, les flops 2018 et du coup j'ai quand même continué à lire pendant ce temps-là. On arrive à la fin du mois de janvier et il fallait quand même que je vous présente tous les livres que j'ai lus. Vous aviez déjà eu un petit aperçu des premiers livres que j'avais lus durant ce mois de janvier. On continue avec le livre d'Hilaria Tutti, Sur le toit de l'enfer, paru chez Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. C'est une collection que j'aime beaucoup parce que je trouve déjà que ces livres sont super agréables à lire par leur mise en page. On est ici en Italie avec le commissaire Teresa Battaglia. C'est une femme d'une soixantaine d'années, elle est assez rodée dans son travail, elle a la langue acérée et c'est vrai que le personnage détonne un peu. Elle va se retrouver prise dans une enquête, une mort d'un homme qui se retrouve avec les yeux arrachés et à côté de lui un épouvantail qui est fait avec du cuivre, de la corde, des branchages, enfin quelque chose d'assez bizarre et elle va se retrouver donc à la recherche du tueur de cet homme. Vous vous doutez bien qu'il va se passer vraiment beaucoup de choses. J'ai moyennement aimé ce livre. J'ai trouvé en fait le début très lent. J'ai trouvé que l'auteur restait beaucoup sur le personnage du commissaire. C'est vrai qu'elle est quand même très... elle détonne pas mal. Le seul problème, c'est qu'à force de s'attarder sur ce personnage-là, on a beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire et du coup, on rentre, je pense, un peu trop tard dedans. Et le problème, c'est que la fin arrive très vite. Et là, après, c'est un peu expédié. Vas-y, tiens, boum, boum, boum. Et c'est fait, quoi. Et moi, du coup, c'est vrai que, vu que je n'ai pas non plus été prise plus que ça par le personnage de Teresa, et du coup, ça l'a moyennement fait. J'ai trouvé ça un petit peu longuet. Mais bon, ça ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai vu beaucoup, quand je l'ai mis sur Facebook, j'ai vu beaucoup d'avis positifs où tout le monde me disait tu vas voir, tu vas adorer, c'est vraiment un super livre, c'est un gros coup de cœur et tout. Bon voilà, ça ne l'a pas fait. Je l'avais d'ailleurs lu parce que ce mois-ci sur le Facebook d'Il est bien ce livre, il fallait lire un livre avec une couverture hivernale. J'avais ça sous la main, donc du coup j'avais lu ça. Bon, ça l'a pas fait pour moi, ça l'a fait pour d'autres, donc n'hésitez pas à vous faire votre opinion. J'ai ensuite, du coup, sorti le livre de Claire Favant, Inexorable, toujours même collection, même éditeur, donc toujours des livres très très agréables à lire, je ne vais pas me répéter, mais là, ça a été un gros coup de cœur. Alors, autant bizarrement l'autre, j'ai eu du mal à adhérer, autant celui-ci, on est avec Milo. Milo est un petit garçon, il vit avec son papa, sa maman, tout se passe bien, sauf qu'un jour, les policiers débarquent chez lui, emmènent son papa qui va finir en prison. Et là, la vie de Milo va se retrouver totalement bouleversée et ce petit garçon va évoluer pas comme il aurait dû évoluer s'il avait eu un papa et une maman avec lui. Il lui manquera pendant une longue partie cette présence du père et on va donc se retrouver sur pas 1 ou 2 ans de la vie de Milo, mais de l'arrestation de son père jusqu'à, il me semble, vers ses 18-19 ans, si je ne me trompe pas. Ça a été un énorme coup de cœur. De 1, parce que l'écriture de Claire Favant, j'adore. Je suis toujours prise dedans, il y a toujours des choses qui se passent, mais vraiment à des moments où on s'y attend pas. Et puis, c'est bien amené, c'est bien écrit. Les personnages sont très très attachants. On est pris comme ça, c'est inexorable. On ne peut plus lâcher ce livre. Et ça a été vraiment une très très belle lecture et du coup un très beau coup de cœur pour ce mois de janvier et peut-être un beau coup de cœur pour cette année aussi. Mais je suis un petit peu dans la panade pour le début de 2019 parce que je crois que je vais avoir beaucoup de mal à faire ma vidéo coup de cœur en fin d'année parce que je crois que pour ce mois de janvier, alors j'ai dû lire 8 livres, quelque chose comme ça, et sur les 8 livres, j'ai eu un flop, et un ou deux livres que j'ai moyennement aimés, et sinon j'ai dû avoir 5 ou 6 coups de cœur, quoi. Donc bon,
ça va être un peu difficile, il va quand même falloir que je fasse un choix. J'ai ensuite lu le livre de David Coulon, Je serai le dernier homme, paru aux éditions La Joignie. Pareil, édition que j'adore. J'adore vraiment cette maison d'édition. Ils ont des formats plus petits que... donc plus facile à transporter. Bon, certes, c'est quelques centimètres, mais ça veut dire beaucoup pour moi. C'est vrai que c'est toujours très agréable d'avoir un livre plus petit. J'aime pas forcément les livres de poche, donc du coup, c'est un peu entre les deux. J'ai lu ce livre, je l'ai commencé un samedi matin, je m'en souviens très très bien. Il devait être 9h, 9h10. À 11h30 midi, j'avais tout lu d'une traite. J'ai vraiment adoré ce livre. On est avec un homme et cet homme a eu une soirée un petit peu arrosée. Il est sur la route et il va décider de s'arrêter, histoire de prendre un petit peu l'air et de dégriser un tout petit peu. Sauf qu'au moment où il sort de la voiture, justement, pour souffler un peu, une personne rentre dans sa voiture et tente de la lui voler. Donc il retourne à sa voiture, il chope la personne qui est rentrée dedans. Il s'agit d'une femme qui jette par terre, cette femme tombe, elle se fracasse le crâne et lui il se rend compte que elle est en train de mourir. Est-ce qu'il la laisse mourir ou est-ce qu'il la sauve? Et il décide de la laisser mourir et il la charge dans sa voiture. Et là, on part sur une histoire de dingue. Tout simplement, c'est vraiment une histoire de taré. Alors certains diront, et je peux le comprendre, que c'est peut-être trop, qu'il se passe vraiment trop de choses et que au final, on est un petit peu englouti sur tout ce qui peut se passer. Mais moi, j'adore ce genre de livre. Ça me fait penser à Barbara Abel qui a un petit peu aussi cette habitude de mettre vraiment plein de choses qui au final... c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un surplus d'informations diverses et tout, de choses qui se passent. Mais moi, c'est ça qui me tient en haleine. Ça me fait aussi penser à Solène Bakowski dont je vous parlais dans ma vidéo top. Certains ont trouvé que c'était un petit peu trop. Mais voilà, moi je pense que j'ai aussi besoin de ça pour me tenir en haleine, me tenir éveillée et me permettre de garder cette histoire, de garder ces personnages. Et là, vraiment, c'est limite magistral. Hein. Moi, je me suis laissée prendre totalement dans cette histoire. Et plus ça avançait, et plus je me disais, mais comment il va s'en sortir? Mais c'est terrible. Et on est avec lui, on est vraiment avec lui. Et plus ça va, et pire c'est. Au final, on se dit jamais il ne s'en sortira. Si vous voulez voir s'il s'en est sorti ou pas, je vous encourage vivement à découvrir Je serai le dernier homme de David Coulon. J'ai ensuite, et oui, ça y est, j'ai décidé. Je n'avais jamais lu de cet auteur et quand vous allez voir l'auteur, vous allez vous dire non mais elle a jamais lu de livre de Maxime Chatham. Ouh! Eh ben non, j'avais jamais lu de Maxime Chatham. Au final, ça m'avait pas plus manqué que ça, sauf qu'il a sorti Le Signal et que je voyais plein de positifs sur ce livre et je me suis dit, tiens, en plus c'est un one-shot, si je commençais par découvrir Maxime Chatham avec ce livre-là, vu qu'il a déjà plein d'opinions positives, ça va peut-être le faire pour moi. Et on est ici avec la famille Spencer. Ils décident de quitter New York pour s'installer dans une petite ville tranquille qui s'appelle Niagara Falls. Je ne sais pas si je le dis très bien, hein, mais bon. Et ils décident donc de s'installer dans cette petite ville. Ils ont acheté une grande maison et ils souhaitent vivre paisiblement. Sauf que vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas vivre si paisiblement que ça. Il y aura des phénomènes assez étranges qui vont se passer, des cris, une impression comme ça d'être poursuivis. En plus, ils habitent en lisière de forêt, donc vous voyez un petit peu toutes des voix criardes, enfin vraiment plein de choses qui vont se passer. On est un petit peu entre Stephen King et Stranger Things. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti quand je l'ai lu. J'aime bien Stephen King et j'aime bien Stranger Things et pourtant, il m'a manqué quelque chose dans ce livre. J'ai commencé, je me suis dit waouh. Premier chapitre, j'ai dit oh là là, ça sent bon, je sens que je vais bien aimer. Deuxième chapitre, on se demande vraiment le rapport qu'il y a parce que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on vient de lire avant. Donc là, on se dit bizarre, mais bon,
j'aime bien ce genre de choses parce qu'on arrive toujours quand même à avoir un rapport au bout du compte. Sauf que là, après ces 2 superbes chapitres du début, eh ben on s'enlise un peu à Meiningen Falls. Moi personnellement, je m'y suis pas plu, j'ai pas vraiment adhéré aux personnages, ni aux parents et encore moins aux enfants. Alors pourtant dans Stranger Things, j'adore les enfants, je trouve qu'ils ont vraiment une richesse par rapport aux parents. Autant là, limite encore quand c'était les parents, je trouvais ça assez intéressant. Mais après arrivaient les enfants et limite à la fin, je l'ai lu en diagonale. J'ai honte, mais il y a des moments je ne pouvais plus. Je trouvais ça très long, très lent et j'arrivais plus à me retrouver dans ce livre avec ces personnages et puis je trouvais ça vraiment longuet. Alors ça l'a pas fait pour moi, ça l'a fait pour beaucoup de monde. Si vous avez aimé, vous, le signal de Maxime Chatham, n'hésitez pas à me dire, vous, ce qui vous a plu, ce qui vous a tenu en haleine, parce qu'en plus, c'est quand même un livre qui est censé, un livre un peu à la limite de l'horreur. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça. Avez-vous déjà eu peur en lisant un livre? Ben, j'ai déjà eu peur, mais là, sur ce coup-là, j'ai pas eu peur du tout, quoi. Mais vraiment, pas du tout. Alors certes, il y avait des scènes un petit peu horreur, mais moi, limite, je trouvais ça risible. Alors bon, je suis peut-être passée à côté, bien dommage, mais bon, pour moi, eh ben, Maxime Chatham ne restera peut-être que ce signal, parce que ça ne me donne pas forcément envie de découvrir d'autres livres de cet auteur. Et on va donc finir ce point livresque avec Le Lambeau de Philippe Lançon, paru aux éditions Gallimard. Donc je continue, je vous en avais parlé dans mes précédentes vidéos, j'avais lu Le Prix Goncourt 2018, que j'avais franchement pas aimé. J'en garde encore le souvenir, mais j'avais vraiment pas aimé du tout. C'est Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, pour ceux qui n'ont pas suivi les péripéties livresques que j'ai pu avoir fin 2018. Et j'avais ensuite lu tout début 2019 Olivia de Lamberterie, qui avait écrit Avec toutes mes sympathies, et du coup celui-ci qui avait reçu le prix Renaudot de l'essai, j'avais beaucoup aimé, mais vraiment beaucoup, alors que c'était pas un livre qui me donnait plus envie que ça à la base. Mais c'est vrai que l'auteur m'intriguait un peu, c'était son premier roman, j'avais envie de découvrir, j'avais adoré, et du coup j'ai eu envie de découvrir le prix Femina 2018. Tout en ne sachant pas, de 1, qui est Philippe Lançon, de 2, de quoi parle Le Lambeau. En plus, en regardant la 4e de couverture, au final, je me disais, allez, je vais regarder, je vais voir un peu de quoi ça parle. Le seul problème, c'est que c'est une définition d'un dictionnaire sur le mot lambeau. D'où vient le lambeau? Donc forcément, on a le morceau d'étoffe, de papier, matière souple, déchiré, arraché, détaché. Et après, on a aussi quand même le morceau de chair ou de peau volontairement ou accidentellement arraché. Et la chirurgie, segment de partie molle conservée lors d'une amputation d'un membre pour recouvrir la partie osseuse et obtenir une cicatrice souple. Donc là, je dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il parle de ça dans ce livre? Bon. Je commence à le lire, et là, je me dis, oh, bah, dis donc, une écriture quand même assez journalistique, et sur le coup, le premier chapitre, bon, je l'ai lu, mais j'ai pas trouvé ça plus fantastique que ça. Je le pose, la dame arrive au travail le même jour, hein, et me dit, oh là là, Isabelle et tout, vous lisez quoi en ce moment? Donc on commence à parler, et puis elle me dit, ah, moi il me faut quelque chose de plus léger, parce que, est-ce que vous avez déjà lu Le Lambeau? Ben, je dis, tiens, c'est marrant que vous m'en parliez, parce que je suis actuellement en train de le lire. Et elle me dit, ben, elle m'a pas dit bon courage, mais elle m'a dit, vous allez voir, c'est très dur, mais c'est magnifiquement écrit. Alors, elle repart, je dis mince, bon bah je vais continuer, parce que moi c'est vrai que sur le coup j'avais pas été plus pris que ça, puis comme je savais pas du tout qui était Philippe Lançon 6.5 hours later. et de quoi ça parlait, je me sentais pas vraiment plus attirée que ça. Surtout que la couverture, bon voilà, c'est une couverture basique de chez Basique, où je reprends, et en regardant bien ici, je vois Philippe Lançon est journaliste, d'où l'écriture, à Libération et à Charlie Hebdo.
Donc là, je dis, tiens, Lambeau, Charlie Hebdo. Je continue à lire, je vois donc forcément que ça parlait des attentats. Je dis, tiens, ça commence à devenir intéressant. Et là, je me rends compte que Philippe Lançon était dans la salle des réunions de Charlie Hebdo quand il y a eu l'attentat des frères Kouachi. Je dis, waouh, ça va être plutôt très dur en effet, mais ça me donnait envie du coup de continuer à lire ce livre. Et je dois vous dire qu'au 2e ou 3e chapitre, j'étais subjuguée par ce qui se passait. Je me sentais avec Philippe Lançon dans la salle de réunion et je voyais tout ce qui se passait, tout ce qui s'est passé avant qu'il arrive à Charlie Hebdo, tout ce qui s'est passé pendant qu'il y était, tout ce qu'il a ressenti après que l'attentat ait eu lieu et tout ce qui s'est passé ensuite quand il s'est retrouvé en fait défiguré avec une partie du visage arraché, d'où le lambeau. Forcément, on y arrive et vraiment, c'est un livre bouleversant, c'est bouleversant. C'est magnifiquement écrit, on est vraiment pris dedans et c'est vrai que plus je le lisais et plus j'avais envie de continuer. Il a une écriture très, on va pas dire sensuelle, mais une écriture comme ça qui vous porte et vous êtes pris dedans et vous continuez à lire même si des fois c'est affreux ce qui se passe et on se dit mon Dieu mais qu'est-ce qu'il a dû vivre comme chose affreuse et en même temps on est porté et on le lit et on continue et on se rend compte de tout ce que cet homme a vécu et de cette cicatrice qu'il aura à vie même s'il a essayé tant bien que mal de s'en sortir, même si lui est toujours là parmi nous, il continue de faire vivre cette histoire et moi j'ai vraiment trouvé, mais je ne peux que vous encourager à découvrir ce livre, j'ai été totalement bouleversée, c'est vraiment le mot moi qui me vient, c'est un livre en fait qui continuera de garder en mémoire cet attentat, cet événement sanglant qui s'est passé. Et waouh, vraiment, n'hésitez pas à foncer sur ce livre et revenez ensuite me donner votre avis. Mais moi, vraiment, ça a été un énorme coup de cœur et entièrement d'accord avec le prix Femina. Vraiment un sublime livre, une sublime lecture et quelque chose qui encore, quand j'y repense, je me dis waouh, enfin, quel bouquin quoi, vraiment quel bouquin. Et je terminerai là-dessus ce point livresque de mes lectures du mois de janvier. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai montrés, n'hésitez pas à me donner votre avis, qu'ils soient les mêmes que moi ou pas, hein, parce que je sais que par exemple Le Signal, il y en a plusieurs qui vont me dire « Ah mais c'est pas possible, comment t'as pas pu aimer un tel livre, c'est super !» Ben non, moi ça l'a pas fait. Et en attendant, je vous souhaite de très très bonnes lectures. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao ciao!